OK! Bon mardi tout le monde, on est mardi le 13 mai, 2 jours avant ma fête, ça c'est complètement excitant. Toi Pipi, comment tu vas? Ah ben 2 jours avant ta fête, je suis complètement énervé. Oui? Ben oui, parce que, évidemment, tu dois t'en douter, mais on te prépare quelques surprises. J'ai là. très hâte. C'est un show à ne pas manquer, mais en même temps, je suis toujours content quand c'est ta fête, mais je suis tout le temps un peu déçu parce que ça veut dire que la radio se termine bientôt. Ah, je comprends. Il nous reste moins d'un mois. Encore une fois, l'année a passé tellement vite, mais gars, on va y aller jour par jour, puis je te dis que l'équipe travaille fort pour ta fête. Ah ben ça, j'en doutais pas, hein, parce qu'à toutes les fois qu'on a des petits événements spéciaux comme ça, Ouais. ta fête, ma fête, Noël... Juste nos fêtes, finalement, on le parce sait, que oui, c'est le ça. reste de gang, l'équipe, il y a nos on fêtes. s'en Ouais, tasse. c'est vrai qu'on souligne pas beaucoup vos anniversaires. Mais c'est parce que vous êtes pendant le congé, hein? Exactement. C'est ça, là. Fait qu'on fête ça, mais pas en ondes. Alors, Exact. très bien. Tu sais pas quelle journée on est aujourd'hui, Pierre? No. La journée mondiale. Attache-toi bien, c'est ta journée, là. On dirait que c'est ta fête. Ben voyons. La journée mondiale du cocktail. Oh! Ouais, donc. Surprenez-moi, mais mojito framboise. Oh mon Dieu, miam, 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 un bon mojito framboise. Si t'avais à choisir un autre drink que le mojito framboise, ce serait quoi? J'aime beaucoup le mojito bleuet. Ah, bon, il faut que ce soit un mojito petit C'est fruit. très bien. bon. Alors, super, Pierre, merci de mettons-le, toi, ton un cocktail, ouverture. là. Ah, alors moi, Tu peux un choisir ce que tu cocktail, veux, là. J'aime bien quand c'est aux agrumes, avec une herbe. Moi, je suis ouverte, là. OK, ben parfait. Mais tu sais, j'aime ça, mettons, orange et... Mais t'as pas en particulier un drink que t'aimes, là. Quand tu vas dans le sud, là. Ah, pina colada. Pina colada! Ah oui, je collade. Moi, je collade bien. Ah, parfait. Je pina colade. Très bien. Alors, Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, hier, notre productrice Fred, Oui. Pierre, a été très surprise d'apprendre quelque chose à propos de moi. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, moi puis Fred, là. Puis c'est hier qu'elle a appris que j'étais gauchère. Mais elle est pas attentive. Mais il faut dire qu'elle est de même, Fred, notre Ah oui, productrice. elle écoute rien. Elle sac de nous autres. Ah oui. It is Ah ouais. for the money! Ah ouais, elle écoute rien. Elle est là pour le salaire, la pauvre. Oui. Mais elle était... Non, mais elle était sur le cul, notre belle Fred. Ouais. Elle n'en revenait pas, puis ça m'a donné envie de jaser des affaires qu'on apprend vraiment sur le tard à propos de nos amis, puis qui nous surprennent, là. Tu sais, toi, Pierre, mettons, t'as-tu déjà appris quelque chose à propos de moi que t'as l'impression que c'était sur le tard? Ben, oui, mais ça m'a pris du temps à comprendre que toi, t'aimais les trucs comme l'artisanat. Hein? Tu sais, faire des trucs avec les mains, parce qu'on avait déjà parlé, puis j'ai fait, je pense qu'elle niaise. Oh, mais non! Mais non, absolument. Puis mais je trouve ça le fun, moi, d'apprendre des affaires sur le tard avec Oui, les amis. moi aussi, j'aime ça. Je trouve que on redécouvre, on dirait que ça solidifie Oui. notre lien d'amitié. Ben, ça fait en sorte qu'on fait comme, je ne sais pas tout de cette personne. Il y a encore Oui. des affaires qui nous surprennent. Moi, qu'est-ce que t'as appris sur le tard de moi? Qu'est-ce que j'ai appris de toi sur Ouais. le tard? J'ai appris que t'aimais le champagne. Ah oui? Oui, ça, j'ai appris ça sur le tard. Ah, mon parce que Dieu. moi, dans ma tête, t'aimais juste les petits drinks sucrés. OK. Mais c'est peut-être parce que c'est une information que j'avais puis que j'avais oublié. Ça Non, mais m'arrive beaucoup ça, là, c'est une souvent. affaire qui est intéressante aussi par rapport à ce que tu dis. Des fois, on fait, oui, hein? Puis là, tu fais, ben oui, ça a été de même. Puis le 5 le ans, on a déjà parlé pendant un souper, mais quand t'es avec des amis que tu vois souvent, des fois, tu fais comme, j'avais complètement oublié que t'étais allergique à telle affaire. Ben, c'est ça. Puis des fois, il y a peut-être une information plus importante que t'as retenue ce soir-là. Oui. Puis celle-là, elle a pris le bord. Là, Exact. il y a le magazine Stylight qui fait une liste des questions qui peuvent paraître niaiseuses, mais qui peuvent réellement vous en faire apprendre sur vos amis. OK? Ils disent que souvent, on prend pas le temps de revenir aux bases avec nos amis puis de poser des questions simples. Puis moi, ça, souvent, c'est un jeu, tu sais, avec ma meilleure amie, Christine, on va souvent dans le sud ensemble, toutes les deux. Ouais. Puis c'est un jeu qu'on fait souvent. On va se poser des questions sur... Si mettons, t'avais à choisir un fruit... Pour moi, qu'est-ce que tu commanderais? Ah, j'aime ça, le pour l'autre. Oui. Ah, Fait que mon ça nous Dieu. force à savoir ce que l'autre aime. Tu sais, si t'as à choisir un vêtement, quelle couleur tu le prends? Si t'as Fait que on se fait comme un petit refresh des connaissances sur J'aime ça. l'autre de même. Fait que Pierre, je te présente les 6 questions à poser là, selon le magazine là, que je te disais tantôt, là, Oui. les questions simples. J'aimerais que tu y répondes pour voir si on va apprendre des choses sur toi. Parfait. OK? Parmi tout ce que tu possèdes, quel est ton objet préféré?
Mon objet préféré. Parmi tout ce que tu possèdes. Mon Dieu. Hey, ça va l'air hyper quétaine, mais mes parents m'ont donné une boussole quand Ok. j'avais genre 15 ans. C'est super mignon. Non, mais en me disant, hey, peu importe, on va toujours être là pour te guider. Oh, Fait que je l'ai à cute. côté de mes nombreux trophées. Mais, non, mais pour vrai, je le vois dans mon bureau, puis c'est super important pour moi. OK, quand est-ce que tu t'es senti le plus fier de toi dans ta vie? Ah! Je pense à la naissance de mes enfants. Tu sais, j'étais fier de ma copine, là, tu sais, puis fier de Catherine, mais j'étais comme, mais il y a des fois, pour vrai, ça va être encore quétaine, mais il y a des moments où, mettons, je ris avec mes enfants, puis là, je fais, en ce moment, c'est exactement la famille dont je rêvais quand j'avais 18-19 ans. Ça, c'est trop cute. Ouais. Fait que la réussite de ta famille, c'est Exact. très beau. C'est ton plus... voyons, la langue étrangère que tu voudrais apprendre. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça apprendre l'italien. Ah oui. Je trouve ça sexe. C'est vrai que c'est... Faire l'amour en italien. Ah, ben... Hey, amoroso, Oh, oh. oh, Doggo Stolo. Je suis pas sûr que Doggy Stolo, mais je pense que oui. Doggy Stolo. Pelay à la pomodoro, hein? Oui. Fermoresio. Oh là là là. Barre la porto, enfanto. Oh, pelay. Gamino. Mais Non, voyons. Non, mais tu barres la porte. Nous, on a ce code-là, des fois, on barre la porte. Oui. Ça veut dire... Là, la petite musique à part. Tout ça, là. Bon, ben je voulais te demander c'était quoi ton talent caché, mais finalement, tu viens de nous le présenter. C'est quoi ta plus grande peur? Ah, ma plus grande peur. Tabarouette, c'est intense, hein? C'est que j'ai des enfants qui partent avant moi. Ah oui, mais ça, Ouais. ben, je comprends. Quand tu deviens parent, Ouais. ça doit être l'affaire la plus terrifiante. Ou quand je vois mes REER descendre. Ah. Ça, là, ça, c'est pas facile. Tes actions du Dolorama aussi, Ah, tu non. dois être bien Ça, stressé de ça. Ça, Dollarama, ça va toujours bien. Ah oui? Mais parce que, tu sais, quand tout descend, mais les gens vont plus au Dollarama, puis sinon, quand ils ont plus d'argent, ils vont quand même au Dollarama. Dollarama, hey, c'est beau, ça. Ah ben écoute, j'ai envie de connaître ce que vous avez déjà appris sur le temps à propos d'un ou d'une de vos amis. Textez-nous au 6-12-13. Il y a Marie-Pierre qui dit « J'ai appris que mon amie était végétarienne après 1 an d'amitié. Oh, ça, par exemple, c'est long. C'est long, là, surtout quand tu partages des repas. Elle dit, on est allés souper plein de fois ensemble et j'avais juste jamais remarqué. Eh ben, Ouais, mais maintenant, si tu l'as invité chez vous, ou Ouais, tu t'es c'est mangé ça. là-bas, ben, en 1 an, peut-être que... cette amitié-là est finie. Bon, OK. Il y a Mathieu qui dit, je savais pas que mon ami parlait 5 langues. 5 langues, c'est Ça impressionnant. m'impressionne, mais hein. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a une collègue qui m'a invité chez elle après 2 ans à travailler ensemble. Rendu chez elle, j'ai vu qu'elle avait pas 1, pas 2, mais 5 chiens. Ça surprend. Hein? 5 Puis chiens. elle sent jamais le chien. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Ben, bravo. Ou jamais la pisse. Ben, puis elle a pas trop... Ben, tu sais, peut-être que... Mais elle se disait, c'est un chien. Peut-être un chien qui pisse beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a Audrey qui dit, c'est tellement niaiseux, mais j'ai fait le saut quand, après 10 ans d'amitié, j'ai appris que ma chum était jamais allée au cinéparc de sa vie. Ah! Mais ça... Hein? Virginie- T'es jamais allé au cinéparc de ta vie? Mais c'est surévalué, le cinéparc. Ben non. Ah oui. Pierre oui. Hébert. Ben voyons donc! À regarder un film dans un char qui en but avec d'autres mondes qui parlent fort. Ben j'adore ça, moi. Ah, y a rien qui bat le confort d'écouter un film à la maison ou au cinéma quand le monde écoute. Non, il y a quelque chose de très nice au cinéparc. En plus, je peux amener mon chien. On est là, zoup, on ouvre la valise de char, on s'installe. OK, honnêtement. Oui. C'est quand la dernière fois que t'es allé au cinéparc? Aucun mensonge, je te l'ai Ben dit. la saison passée. Ah oui? Oui? Tout seul. Ben oui. Ben voyons donc. Ben Pierre. Je trouve ça triste. Ben pourquoi? Moi, la seule affaire qui me fâche des cinéparcs, c'est qu'il n'y a pas l'option, vu que c'est un poste de radio, pourquoi on peut pas avoir un poste version originale? Ah Tu sais, oui, un c'est en anglais, vrai. puis un en... Si tu veux l'écouter en Exact. traduction, tu peux avoir le poste français. Ça me fâche. Là, ça serait temps que on se mette à jour. Mais à un moment donné, t'es pas tanné d'être assis dans ton char? Ben non. Ben au pire, tu te lèves. Et puis là, ça fait que tu peux te lever, aller t'acheter un petit peu. Tu sais, si le bout, tu le trouves plate, là, tu te lèves, tu vas te marcher. Mais tu vois encore le film, puis tu l'entends dans les chars à côté. Puis là, puis là. Mais est-ce tu peux que... Ah Mais oui, est-ce que c'est- yoga. Tu sais, mettons, parce que je pense à mes enfants, là. Oui. Ils vont... Tu sais, ils verraient rien en arrière. Mais comment? Il verrait ben tu t'amènes des petites chaises de camping. Hey, moi, je vais te dire, là, ça va donner une idée. La dernière fois que j'allais au cinéparc, c'était pour aller voir E.T.
Oh, palin. Ça venait de sortir. Ouais, mais Fait c'est ça. je te Peut-être dis que que tu c'est pas serais de dû 2 pour ans. renouveler D'après ton moi, expérience. ça n'a pas changé. Parce que pas mal certaine que j'adore ça. Mais j'ai appris des choses sur le tard aussi de Virginie. Ah! Là, je viens d'apprendre que t'as jamais été au cinéparc. Ouais. Mais hier, avant-hier, le dimanche, quand Oui. on a célébré ma fête, je me suis rendu compte que t'étais pas capable de fermer l'œil gauche. Ah! Incapable de fermer l'œil gauche. Ben voyons donc. Incapable, tu sais, de garder un œil ouvert puis fermer l'autre. Incapable avec le droit, mais pas avec le gauche. Ah, fais ça pour avoir d'attention, j'y crois pas. Non, Ah oui! Puis l'autre affaire aussi, elle est pas capable de roter. Ah! Ça me fait beaucoup rire. Ah, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, on l'avait essayé, puis on disait, ben Oui. là, il faut que tu avales de l'air, puis Oui. beurre! Non, puis elle est comme mais non, c'est pas de faire un le truc. J'ai d'autres questions pour toi, Pierre, pour que moi et les auditeurs, on continue de tout connaître sur toi. Oui. Quel était ton endroit préféré quand t'étais enfant? Sûrement pas le cinéparc? Ah, hey, mais moi, j'avais comme une cabane secrète que je m'étais faite en dessous de la galerie. J'adorais ça. Ça, c'est hot, les endroits secrets. Oui. C'était quoi la première chose que t'as acheté avec ton propre argent? Hey, je pense que j'avais acheté un CD de Mitsu. Ouh. J'étais très, très, très jeune. Bye bye, mon cowboy, ou quoi? Oh! Mangiamo! Mangiamo! Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? J'aimerais ça être genre 3 pouces plus grand. Ah oui? Ah oui, oui. 3 pouces, tu penses, ça ferait une différence? Oh, pelay! Ben, pas nécessairement, mais j'aimerais ça être plus grand. OK. Oui. Toi, ça va changer une chose? La pilosité. Ah oui, hein? Oui, je prendrais... Plus ou moins? Ah, plus. Plus. Hey, plus, moi, je me remplirais le dos. Ah oui! Ah, j'aimerais assez ça, moi. Ah oui, mettez-moi là 10 pouces d'épais sur ses épaules. C'est beau quand tu nages. Oui. T'as comme le poil qui Oui, flotte. c'est ça. Ça beau. fait comme une grande chevelure sirène. Ah oui, t'as l'impression qu'il y a une chenille qui Oui, profite de piscine. trop bien. Fait que la pilosité, bref. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Ah, c'est super inquiétant, mais je resterai avec ma famille. Ah, tu irais Ah, pas oui. à Disney? Non. Ah. Non, parce qu'il y a des temps d'attente. C'est bien fâchant. Attendre une heure c'est quand il te ça. reste une journée. Puis, Mais tu prends les Speed Fast Die Pass? Exactement. OK, très bien. Au retour, Pierre, ça se peut que tu nous apprennes qu'on est plus niaiseux qu'on pense. Oh que oui, parce qu'apparemment, il y aura un lien entre notre couleur préférée et notre intelligence. Eh Pensez ben. à votre couleur préférée. C'est quoi la tienne, Christine? Je te Vite. dirais le mauve. Parfait, bougez pas pour vous dire si c'est intelligente ou pas. Oh! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Là, Christine, attends un petit peu, j'ai de quoi dans ma poche. Mais voyons, c'est une étude! Ah! On a reçu Une étude. Alors, Christine, est-ce que tu es prête? Oui. Parce que l'Université de Séoul, qui était l'université De à Séoul. Séoul, exactement, Très bien. a fait une grosse étude pour savoir à quel point tu es intelligent selon ta couleur préférée. OK. Et rappelle la couleur que tu as dit? J'ai dit mauve. Ça pire. Là, Ben, voyons eux donc. autres disent que t'es complètement conne. Bon. Ça n'a pas de sens, ils sont fâchés contre toi. Coudon. Non, mais en fait, là, il y aurait un lien entre ta couleur préférée puis les personnes à savoir sont vraiment intelligentes ou pas. Tu sais, on prend ça un peu avec un grain de sel, là, mais voici quand même les résultats. OK? Puis je pense que tu es correct avec le mauve, mais en même temps, tu vas comprendre. OK, moi, oui. Les je couleurs t'écoute. les plus vives et saturées seraient appréciées des personnes les moins intelligentes. Donc, le rouge écarlate, le jaune fluo, le rose fuchsia, le vert citron. Ah, mais moi, c'est un mauve très, très neutre, là. C'est pâle. Mais c'est- t'avais pas dit foncé? C'est presque beige. Le, Tellement je l'aime mauve. le mauve beige. Ouais, moi, le mauve beige. C'est drôle parce oui. que j'ai refait une pièce, moi. Oui? J'étais allé au Mauve Rona, beige? puis j'ai fait, je veux le mauve beige. Oui. Je savais de quoi je parlais. Ouais, mais moi, c'est Ça a ça. pas été C'est long. vraiment un petit pigment de mauve dans le beige, là. Mais Parce que- sinon, je suis. Au contraire, les personnes intelligentes émotionnellement, donc Ben comme oui. toi, seraient plus attirées par les couleurs pâles et nuancées. Ben, c'est oui. Exactement, oui. Oui. Puis il y a d'autres études scientifiques qui font aussi des liens entre notre couleur préférée puis nos traits de personnalité, mais tu sais, le raccourci entre ta couleur préférée et à quel point tu es intelligent, faut vraiment le prendre à la légère. Alors, Ben, ma je question sais la pas. plus importante, Oui. trouves-tu que cette université-là avait trop de temps? Ben oui. Oui. J'espère que les étudiants payent pas trop cher leur session. Mais tu sais, je pense que c'est pas juste ça, souvent, mettons, l'étude, là, c'est qu'ils vont regarder, mettons, les personnes intelligentes, puis comment ils vont les décrire en fonction de leur passe-temps, de leur couleur préférée, ainsi de suite. Puis à un moment donné, ils regardent s'il y a certaines tendances. Je comprends là, ce que tu me dis, mais reste que quand même, on aurait pu mettre notre temps ailleurs. Là. Mettons là, que tu rencontres quelqu'un de super intelligent. là. J'ai demandé tout de suite c'est quoi sa couleur préférée. Oui, puis souvent, il te répond Oui. quoi? Ah, il me dit, moi, c'est le blanc. Ah, Je le fais, blanc. Le blanc, c'est pas une couleur. Non, c'est toutes les couleurs. C'est ça.
Non, c'est le blanc, c'est toutes les le blanc, couleurs, c'est hein. toutes les couleurs. Puis le noir, c'est aucune c'est couleur. l'absence de couleur. Exactement. Est-ce que ça va te rendre... Est-ce que tu vas Il y a être une mal à l'aise étude ou tu vas être assez impressionné? Oui, quoi? Non, mais c'est parce que pendant qu'on est en radio, Christine, ensemble, à genre avec Virginie, genre, c'est Séoul. Comme si on était dans un restaurant puis que j'étais en train de parler à la serveuse. Mais On jase, Christine. Oui, mais c'est parce que c'est mon ami. Je sais bien que c'est ton ami, mais je sais. elle ferme un œil sur deux. Oui, mais c'est Concentre-toi quoi sa sur moi. couleur préférée? Elle dit la gauche. Elle, Tu vois comment elle est complètement mélangée. Ça doit être néon. Elle, c'est lila néon. Ah oui, c'est le néon. Oh non, c'est néon. Non. OK. Christine, il y a 9 types d'intelligence. Je te les nomme, puis dis-moi à quel point tu te considères intelligente dans ces formes-là. Oh, pelaille, OK. Bon, L'intelligence verbo-linguistique, donc écrire, communiquer, le bon vocabulaire. oh, ben, je suis 7. Ah, je t'aurais donné 8, moi. Ah bon, c'est gentil. L'intelligence logico-mathématique, donc résoudre des problèmes, avoir un raisonnement logique. Moi, j'ai fait Ouais. beaucoup d'escape room avec toi. Hein. Oui. On s'entend sur un 5? Ben, je t'emmerde. Ben non, mais attends un petit peu, un 5 sur 6. Ben, je Laisse-moi suis très finir. bonne dans les escape games, là. Très bonne dans les escape games. Mais quand on a des problèmes mathématiques, là, c'est plus compliqué, là. OK. Ouais. L'intelligence corporelle kinesthésique, donc la capacité de coordination du corps, dextérité, précision des mouvements. On va dire un 6. Mais dextérité, t'es bonne avec. Dextérité, oui, mais tu sais, là, mettons, moi, mon exemple, c'est le 10, c'est un athlète olympique, là. OK. Fait que, tu sais, OK. 6, C'est honnête. c'est moi même que c'est généreux. L'intelligence spatiale, donc le sens de l'orientation, le sens de l'esthétique visuelle. Et pelaille, si vous me perdez pas en forêt, je pense que je suis un 7, mais sinon, ça se peut je sois un 2. Ah oui? Et là Fait là. que c'est pas clair, là. Mais tu sais, mettons, en forêt avec une boussole, ça fonctionne ou pas? Non, pas une boussole, mais des signes clairs, genre des directions après les poteaux. OK, après les parfait. arbres. Génial. La prochaine, je pense, c'est une de tes formes d'intelligence les plus fortes. L'intelligence interpersonnelle, donc comprendre les autres, la forte empathie, comprendre les intentions des autres. Oui, ça, je pense que je peux être un bon 9.8. Est-ce que t'es bonne pour rapidement, mettons, gager quelqu'un, en dire, lui, il va être fin ou lui, c'est un trou de cul? Ben, pas nécessairement dans ce... Ben, je pense que oui, j'ai un bon radar. Ouais. Mais une bonne lecture aussi de jusqu'où je peux aller en... Tu sais, comme... Dans ton jusqu'où humour? Ouais, c'est ça. Jusqu'où je peux pousser la joke ou... je pense que c'est pas tant le public Ça, tu cible, penses fait que tu l'as? Ouais, je pense. OK. Ben, Oui, absolument. à force d'activité sociale. là. Mais il y a encore des fois où je me plante, hein. L'intelligence intrapersonnelle, donc se connaître soi-même, être bon pour faire de l'introspection. Ça, je vais dire que j'étais un 5. Je Ouais. suis à mi-chemin. Je travaille là-dessus, mais plus ça va, plus ça augmente. 5.7. Mais moi, je te trouve bonne, pour vrai. Ben, merci, mais Puis tu sais, 5, c'est parce que des fois, tu le trouves pas tout de suite, mais il y a personne qui trouve tout de suite. Mais tu sais, je trouve que t'as quand même cet intérêt-là. Oui, des fois, quand je dors là-dessus, je me réveille le lendemain puis je fais « Ah, j'ai pensé à ça, là, puis... C'était l'affaire. Hein? Ouais, il y a ça, hein. Puis là, ah oui, t'as une bonne lecture. Ah, merci. T'as réalisé quelque chose. Oui. Dans Complètement Midi, Le bol à sujet. Ah ah! J'ai un bol rempli de sujets, on en parle. Quand ça fait ding-ding, on passe à autre chose. Mais Très juste bien. avant, la première question vient d'une auditrice sur la page Facebook de Complètement Fan. Il y a Annie-Claude Roy qui demande sauce à spaghetti avec ou sans cannelle? Pardon. Ben moi aussi, je suis complètement surpris. Ben, depuis J'ai quand il y a de jamais la vu ça. cannelle dans son spag? Ben, moi, j'ai déjà vu du miel. Hein? Ah oui, c'est bon, du miel. Il y a Ben, des- c'est ouais, mais J'avais- on met, oui, un peu de sucre là, pour couper l'acidité de la tomate. Exact. Je comprends, là, mais de la cannelle. Moi, j'ai déjà pris dernièrement une cuillerée de cannelle. Je pense que ça va être assez pour ma vie. Ben, Alors- genre, fait qu'on va te dire 100, Annie-Claude. Exactement. Est-ce que la burrata, c'est overrated? Ah, c'est... Oh non! clair. Ben oui! Ah! Hey, une c'est- bonne burrata! Ah, mais là, c'est sûr que moi, tu viens chercher mon côté italien. C'est sûr que moi, je fais « Ah, la burrata, nono, si, hé, hé! Ha, ha, ha! » Ah non, mais une vraie dans un bon restaurant, Ben, c'est c'est- tellement bon. Ben, c'est- Je trouve ça frais, j'adore ça. OK, bon, très bien. Toi, t'aimes pas ça? Ben, trop tard, plus le temps. OK. Parfait. Prochain. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes mis un plaster? Eh, pareil. C'est rare. Fait longtemps. Moi, je suis un homme. Je laisse ça saigner, j'ai su ça sur mon divan. Oui! T'as-tu des plasters nerds chez vous, des plasters pour bébés, là, tu sais, Ah, pour enfants? j'en ai pour enfants, mais on dirait que depuis 2 ans, j'en trouve pas qui tiennent. Ah, c'est ça. Ah, ça me gosse. Moi, on là. dirait que ceux en tissu, là, aussitôt que t'accroches quelque chose, ils se mettent à friser, là, Ah la oui, colle, puis hein? ils deviennent tout dégueux. Dans ton équipe. Ouais. Asperge verte ou asperge blanche? Asperge verte.
Ouais, mais ça... Hey, mais oui, Non. mais ça... Quand tu pisses après, là, Oui. ça sent fort. Oui, mais c'est parce que toi, t'es un homme. Ah oui, moi, je me laisse salir. Alors, prendre un spa quand il fait au-dessus de 20 degrés, est-ce que ça devrait être illégal? Oui, illégal, complètement. Déjà, avoir un spa à base, là, cauchemar. Ben, un spa, ça peut être le fun, Non. mais je comprends pas l'été. Ceux qui font, oui, mais je le garde à 82. Je suis comme, Non. Prochain. Quel est le pire massage que vous avez reçu de votre vie et pourquoi? Oh mon Dieu, j'ai une bonne anecdote. Ouais, voici. À un moment donné, je m'en vais dans un hôtel, puis pendant un festival d'humour, puis là, j'ai comme une journée de libre, fait que là, je m'informe s'il y a un massage, si je peux avoir un massage, puis là, il y a une massothérapeute qui est libre, je prends un massage de 90 minutes, je suis super content. Elle arrive, elle voit que c'est moi, puis ça la stresse énormément, mais genre, je vois dans ses mains qu'elle shake, 90 minutes à me faire masser par des petites mains qui shake. Ben, vibromassante. Oh non, Non, c'est pas vibromassant. Non, puis là, j'étais comme, elle était encore nerveuse, mais tu sais, au début, j'étais comme, hey, ça se peut, je comprends, tu sais. Puis, ben, pas je comprends dans le sens d'être nerveux de me voir, mais je fais, elle était un peu surprise, ça la stresse d'avoir quelqu'un de connu, une personnalité. Puis sans arrêt, là, elle a shaké, là, j'étais, mon Dieu, ça a tout gâché mon moment. Elle a gâché mon moment! Merde alors! Plus bougie ou spray d'ambiance? Un spray d'ambiance. Ah oui, j'ai jamais pris de spray d'ambiance. Ben oui, moi j'aime ça. Ça sent 2 minutes, puis après ça te sac patience. Il y a ça des fois dans les hôtels où t'arrives, tu sais, dans les hôtels un peu de luxe ou dans le sud, là, t'as comme un spray pour dormir que tu mets sur ton oreiller. Oui. Oui, je le fais tout le temps, mais j'ai aucune idée si ça fonctionne, mais dans la tête, je suis comme, oh oui, ça fonctionne. Oui, ben oui. OK, prochain. À quelle fréquence vous passez la pierre ponce? Pardon? Hey, on C'est passe quoi à ta d'autres choses. question? À quelle fréquence tu te passes la pierre ponce? Ça, la pierre ponce, c'est pour les talons, ça? Pour s'adoucir les talons? Oh, là. Hey, aux 3 mois? Ah oui? Ben oui. Ben, Pierre, c'est une joke. Ben non, on a une machine, mais c'est parce que en fait, c'est juste que j'ai un dessus d'orteil des fois qui doit frotter un peu plus sur mes... Puis là, des fois, ça fait un peu plus dur. Fait que là, je passe ça, puis j'en profite pour faire mes talons. OK. C'était quoi votre show préféré à Musique Plus? De l'oraclip. Oui, vraiment. Ah ben oui. C'était très bon. Oui. Pêche ou bing ding ding avec nous? Ding ding, merci. Pêche ou nectarine? Ah, une bonne pêche. Ah oui, c'est sûr, les pêches de l'Ontario. Ah oui. Une bonne pêche, c'est Ah bon. oui, une L'été. pêche. Ah oui. On fait que je mange des pêches juste l'été. Oui, pêche, oui. Miam, le Pêche petit pas prête, poêle, j'y vais. miam, OK. oui. Êtes-vous plus pique-nique sur une table ou sur une couverture par terre? Ah, c'est une table, là. C'est une table. J'ai passé l'âge d'être assis à terre, un fourmi, une marde. Non. Ah, non. Christine, on dirait genre qu'on est dans un party, t'étais Oui. complètement saoul, puis je viens de te réveiller Ah pour oui? te dire de partir chez vous. Oh, fourmi marde. Ouais, puis on fait, OK, Christine, on va s'occuper de toi. Excusez-moi. Bon, très bien, je vais prendre un taxi. Alors, pour ou contre les bobettes beige? Bah. Moi, je suis contre. Mais il y a tellement de couleurs. Mais c'est parce que pour moi, ça a tellement été associé à lettre Ben, ouais. que on dirait que c'est dur de m'enlever ça de la tête. Mais moi, je suis pour parce que je suis une femme intelligente. Oui, puis je me dis, Beige avec c'est une- ma couleur préférée qu'une petite teinte touche de mauve. marron. Non, T'es allé où la franchement. petite touche de marron? Ah, allez. Allez, ouais. Allez, ouais. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Et là, on va régler une question importante, Christine, parce que OK. l'autre fois, on est en train de manger, puis Oui. tu m'avais dit, Pierre, si j'avais des enfants, comment je réglerais leur crise? Tu m'as dit ça. Oui, c'est ça, Puis parce là, que je me le demandais. Ben, exactement. Puis, tu sais, on se rappelle que les enfants font pas des crises, sont en crise. C'est différent. Ah oui, c'est quoi la différence? Ben, c'est parce que la différence, c'est Catherine qui m'a appris ça. Oui. Quand un enfant est en crise, c'est un état. Puis quand un enfant, on dit pas un enfant fait une crise, il fait pas exprès de faire une crise. Il est comme c'est perdu, tu comprends? Je comprends. Fait que c'est pas genre, hey, il fait exprès ou il nous provoque, c'est la façon de voir les trucs. Mais c'est intéressant aussi parce qu'en changeant cette façon-là de le comprendre, ça automatiquement change ta façon d'intervenir. Ah oui, absolument. Mais tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui est extraordinaire, qui donne des formations sur les enfants en difficulté, tu sais, qui fait des congrès là-dessus, puis qui m'apprend beaucoup. Puis elle m'a dit, Pierre, il est en crise. Il ne fait pas une crise. Puis elle dit, l'image qu'on doit avoir quand un enfant est en crise, c'est qu'il est en train de tomber dans l'eau.
il cherche quelque chose à s'agripper. Fait que c'est pour ça que des fois, il crie, il fait des provocations parce qu'il essaye de voir de quoi qui fonctionne. Puis là, il y a un pédiatre, qui est pas juste pédiatre, mais qui est père de 5 enfants. Et là, lui a partagé sa technique ultime pour désamorcer des enfants quand ils sont en crise, les siens. Puis il rappelle que les crises sont tout à fait normales, que ça fait partie du développement, blablabla. Là, on va arriver avec sa technique de merde. Lui... Sa technique de merde? Ben non, déjà, tu l'aimes pas beaucoup. Pas bien, parce que... c'est sûr qu'il est pédiatre. Là. Il en connaît quand même plus que moi. Là. Je vais prendre un pas de recul. Mais lui, il dit que pour désamorcer les enfants qui sont en crise, ses enfants, à lui, il va communiquer en chuchotant, calmement. Puis il va rassurer ses enfants en disant « Je t'entends, je te comprends, je t'entends. Je te comprends. » Il dit aucune idée pourquoi ça marche, mais ça permet vraiment aux enfants de libérer leurs émotions très, très rapidement. Et là, les commentaires sur la vidéo sont super partagés. Il y a des gens qui disent « Ça fonctionne », d'autres gens qui disent « Hey, non, c'est vraiment d'une aucune utilité ». Puis il y a d'autres parents qui font « Au contraire, ça empire la situation ». Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais pas que ça allait l'empirer. Ben oui, je comprends. Je comprends pourquoi ça peut l'empirer, parce que c'est comme... Tu cherches... c'est pas de même, je veux que tu réagisses, là, tu sais, je voulais que tu cries. Oui. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, il va être en réaction à ce que tu fais. Mais j'ai l'impression, moi, que ça marche comme truc. Ben, en fait, je pense que l'adulte doit rester en contrôle. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé des fois, les enfants font des crises, puis là, je commence à crier aussi, puis là, je fais... Il y a rien de positif qui arrive. Mais non, puis on dirait que l'un encourage l'autre. Ah oui. Si tu cries, l'autre va crier plus fort, là, toi, tu vas crier plus fort. Tu sais, il y a comme un... Tandis que quand tu casses un peu la dynamique de je crie, je suis en crise, puis l'autre est super calme, on dirait que automatiquement, tu te calmes un peu plus. Ben, tu sais, je pense que la première affaire, pour vrai, c'est de valider ses émotions. Là. Ah, je comprends, t'es fâché, t'as le droit d'être fâché. Ouais. Moi, mais tu sais, moi, Catherine m'a donné le meilleur truc avec mes enfants, c'est que je répète souvent, est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que tu veux un câlin? Hein? Est-ce que tu veux un câlin? Oui. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont besoin d'avoir un adulte qui prenne soin d'eux, même s'ils sont en crise. Tu sais, quand il crie parce qu'il est pas content ou, mettons, Alfred, il est perdu, ou surtout avant, quand il était beaucoup plus jeune, parce que là, des crises, on en a moins parce que les enfants ont vieilli, là, mais ils ont besoin de se rattacher à quelque chose. Tu sais, elle me donnait vraiment l'image de, c'est comme s'il coule dans l'eau, puis là, il cherche sur quoi s'agripper. Puis souvent, Alfred, au bout de 4 fois, il disait comme, oui! Puis là, sa colère se transformait en tristesse, puis là, je le prenais dans mes bras. Ah, OK. Mais des fois, pour vrai, là, c'est une des affaires les plus toughs quand un enfant fait une crise. Là. Ouais. Parce que des fois, là, ça vient te chercher pour vrai, puis t'as juste le goût de crier puis de dire « Là, c'est assez! » Ouais. Mais c'est vraiment, 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 vraiment tough. Si toi, mettons... Vous êtes bon, pour vrai, tous les jours, là, tu sais. Non, mais en même temps, c'est pas toujours facile. Puis tu sais, je parlais de sa technique, puis je le dis avec plein d'empathie, puis tant mieux ça fonctionne, mais il n'y a aucune technique... Il y a des techniques qui fonctionnent, mais être parent, c'est faire preuve de créativité. Ouais, y a pas de c'est d'essayer des affaires, parce que moi, je m'en suis rendu compte, là, j'interviens pas pareil avec Alfred puis avec Agnès. Ouais. C'est pas la même affaire, c'est tough. Mais il a fallu que tu l'apprennes, ça. Il a fallu que je l'apprenne. À force d'essais d'erreurs, que je me plante. Ouais, c'est ça. Puis que ça fonctionne pas. Hey, on va se donner des trucs, gang. J'ai besoin de vous au 6-12-13. C'est quoi votre truc par excellence pour désamorcer une crise avec votre enfant? Parce que quand t'es papa ou maman, c'est une job 24 heures sur 24. Fait que tu peux pas toujours être bon. Puis des fois, là, t'essayes, puis des fois, c'est un peu tout croche. Mais tu sais, soyez doux avec vous-même. C'est pas un job qui est facile à être parent. Puis on vous demandait, c'est quoi vos trucs, vous, pour désamorcer les crises quand vos enfants sont en crise? On en a eu énormément. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je flatte le front de ma fille. Ça la calme en quelques minutes. Mettons, on joue à quelque chose, là, puis tu pognes les nerfs. Puis là, je me mets à te flatter le front. Oh là là. En chuchotant. Oh oui, non, ça non. Non? Non, ça, malheureusement. Essaye-toi. Essaye-toi, mais ça se peut qu'après ça, ça me tente. Je te flatte le fémur. OK, il y a beaucoup de gens qui disent, moi aussi, je demande si elle veut un câlin ou un câlin, puis elle vient me voir quand elle en voudra un. Tu sais, laisser l'espace un peu, ça, je trouve ça intéressant. Oui. Il y a Francis... C'est sûr que c'est pas beaucoup d'options là, de proposer un câlin ou un câlin. Non, mais tu proposes un câlin ou tout de suite ou plus tard. Ah, OK. C'est mal dit mon affaire, hein? Il y a Francis qui dit, quand mon gars fait une grosse crise, des fois, je le limite. Il arrête, il m'observe, il finit par rire. Ah, mais ça, l'humour, hein? Oui, mais ça, moi, c'est à double tranchant. Ben non, mais moi, Agnès, elle m'a déjà dit, moi, je veux pas que tu m'imites. Ouais, je trouve pas ça drôle. Ouais, c'est ça. Puis là, je fais, OK, t'as raison, parce qu'elle, c'est comme ça disait, je suis fâché pour vrai. Je comprends que des fois, tu veux me faire rire, mais là, c'est comme si tu riais, mettons, de ma colère. Ouais, c'est ça, je comprends.
Il y a Claudie. Très mature, ça, mon Dieu. Oui, elle est Agnès. plus mature que Wow. moi. Il y a Claudie qui dit j'essaie de respirer profondément avec elle pour lui montrer. Et quand elle est calme, je lui propose qu'on fasse un petit quelque chose qui va lui faire plaisir. OK, ça, c'est très cute. Il y a Justine qui dit quand mon fils pleure de façon inarrêtable, je chante entre matane et bâton rouge. Fouille-moi pourquoi il arrête de pleurer tout d'un coup. Ben voyons donc. Ah mon Dieu, imagine-tu au restaurant? Une crise entre matane et bâton rouge. Ça soit ça l'air. Ouais, c'est ça. Ah, imaginez s'il y a des enfants en crise puis ils arrêtent tout d'un Entre coup. matin les bâtons rouges. Na 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 na, mon bel amour. Ah mais moi j'embarque dans le. OK. Moi oui, j'aimerais Bon, ça que on ce va soit ma mettre- mère. On va maintenant le mettre dans la console. Quand Christine pogne les nerfs, Oui. on va partir cette chanson-là pour calmer ta crise. Entre matin et bâtons rouges. Ça va être ça. On va voir là, mais peut-être le truc à Justine va complètement fonctionner. Puis le flattage de front aussi, que Ben, j'ai ouais. hâte d'essayer. Mais ça c'est plus dangereux pour toi là. Imagine que t'es maman, Christine, OK, Oui. de 2 enfants. Je vais te mettre des bien. mises en situation. Dis-moi comment tu gères ça. OK, attention, je me mets dans la peau d'une maman. Ça a bien été? Oui. T'es à l'épicerie pis ta fille veut une boîte de céréales vraiment sucrée. Tu dis non. Ouais. Puis elle pète une immense crise de bacon par terre. Tu Oui. fais quoi? Oh là 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 là, je sais pas, je pense que je fais la même affaire. Ah oui? Oui, je fais une crise de bacon à côté. Ouais. OK, tu Je veux pas que t'ailles la moitié de rien! Bon. Fait que c'était le dernier exemple qu'on a eu, puis ça me confirme que c'est correct que t'aies pas d'enfant. C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous savez, les micros restent ouverts même pendant les tunes. Et aujourd'hui, Christine, on a vu à quel point t'es bonne pour accepter qu'on t'offre de l'aide. Oui? D'habitude, c'est parce que j'ai faim. Mais là, j'ai mangé une soupe, tu sais. Fait que normalement, ça... C'est ma banane? Non, ça va. Ouais, c'est tentant, mais merci. Ben non, mais c'est tout ce que j'ai. Je t'offrirais bien du riz pilaf, mais j'en ai pas d'abord. Et voilà. Oh là là, ben excuse-moi, hein, merci quand même là, pour tout ton jeu. Non, c'était tentant, mais regarde. Manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55, les fantastiques aujourd'hui. Mégane Brouillard, Joël Legendre et Sarah-Jeanne Labrosse. Hey, merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, qui a juste un œil qui ferme. Merci à Sam aux réseaux sociaux, avec juste un bras dans son chandail. Oui. Merci à Fred à la production et Phil à la mise en onde. À demain, la gang. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis j'ai adoré ça aujourd'hui, Christine. On a appris plein d'affaires sur toi puis sur moi. Ben c'est ça, on dirait Oh! que c'est à l'ossugiato. Pierre, Ah oui. j'aimerais ça quand même donner un bisou sur mon beau shag de dos, mon poil d'épaule que je baignote comme une belle chenille en piscine. Oh, mais aussi un petit bisou sur ta banane, mon pépé. OK! Mouah! À demain, tout le Elle est monde. poquée, cette banane-là. Ben voyons donc. Elle est poquée. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement